Selon vous, quelle est la meilleure manière de passer du temps avec Dieu? C'est la question du jour. Pour vous, à quel moment, par rapport à quelle action, vous vous retrouvez où vous vous dites, là, je suis en train de passer du temps avec Dieu, là, je suis au plus proche de Dieu. Mettez un pouce, abonnez-vous, on va regarder ça ensemble. Alors, quelle est la meilleure manière de passer du temps avec Dieu? Déjà, la première, qui est incontournable, c'est d'aller à la messe le dimanche. Vous savez que à la messe le dimanche, vous êtes en présence de Dieu lui-même. Il est là. Il est là. Donc, j'ai envie de dire, le dimanche, c'est le top. Hein, quand il y a la consécration, il est là. Les anges, il faut se rendre compte un petit peu de la chose. Vous avez le prêtre. Nous, on voit quoi? On voit le prêtre, il lève le calice, hein, mais il faut se rendre compte de ce qui se passe, de ce qu'on voit pas. Ça va au-delà de ce qu'on voit. Ouais, tout n'est pas matière, on le sait. Et donc, vous avez, à chaque fois qu'il y a une messe, les anges, et vous avez, quand il y a la consécration, Dieu qui est présent. Donc, j'ai envie de dire, la meilleure manière déjà de passer du temps avec Dieu, c'est d'aller à la messe le dimanche. Minimum le dimanche. Et bien évidemment, aux fêtes obligatoires, bien sûr. Hein, voilà, première chose. Ensuite, il y a différentes façons au quotidien de passer du temps avec Dieu. De passer du temps avec lui, qu'il soit avec nous, que nous soyons avec lui. Quelles sont ces choses? Ça se résume par rapport à l'ordre de la société, par rapport aux différents secteurs de la société. Je pense qu'on peut faire les trois en même temps ou se donner à un particulièrement toute sa vie. Ça va dépendre des gens. La plupart du temps, les gens feront un petit peu des trois. Alors, les trois ordres de la société qui vous permettent un petit peu tout ça, on en avait parlé avec Damien Tarel sur la chaîne Gabriel Le Corsaire, pour ceux que ça intéresse. J'ai eu la chance d'avoir la présence de Damien Tarel, celui qui est connu pour avoir mis un soufflet à Macron, ou une gifle, et qui se lance dans des grands projets pour faire vivre, pour montrer que l'esprit chevaleresque est encore là, l'esprit conquérant catholique français est là et qu'il n'attend qu'une chose, c'est qu'on souffle dans les braises pour réanimer la flamme. Donc, je vous disais, il y a trois ordres, vous le savez ou vous le savez pas, dans la société. Il y a les oratores, ceux qui prient. Voilà, donc les moines, les prêtres dans les abbayes, etc., les ordres religieux. Et il y a les bellatores, c'est ceux qui combattent. Donc à l'époque, ça concernait principalement dans la société féodale tout ce qui était la noblesse, le roi, voilà, tout ça, voilà, hein, les comtes, les barons, toute la clique. Et il y a les laboratores, ceux qui labourent, les travailleurs, les paysans, voilà, qui travaillaient la terre pour nourrir tout le monde, pour Dieu, hein, Dieu qui avait ordonné, je le rappelle, à Adam, qui lui avait dit qu'il allait vivre en travaillant la terre, en se démerdant pour bouffer. Et donc, on a fait ce qui a été dit. Hein. Voilà, on nous a dit, va falloir trimer pour bouffer. Et on trime pour bouffer. Et donc, ces trois choses permettent, je le dis, de passer du temps avec Dieu. Chaque jour que Dieu fait, nous pouvons prier Dieu pour le louer, pour diverses choses, pour prier pour les autres, etc. Prier pour que les saints intercèdent en notre nom, etc. On peut prier. Voilà, prier, c'est se rapprocher de Dieu, c'est communiquer avec Dieu. Donc c'est c'est passer du temps avec lui. Combattre pour notre Seigneur, pour protéger notre nation, protéger notre famille, combattre sur le terrain du débat si possible, voilà, combattre sur les idées pour propager, pour évangéliser. C'est un combat. Évangéliser, c'est un combat. C'est un combat, c'est détruire les démons pour imposer le Christ. Voilà, imposer la vérité face au mensonge. C'est un combat. Il y a différentes façons de combattre, bien évidemment, on en a vu à travers le temps et l'histoire. Et il y a bien évidemment le travail qui doit être consacré à notre Seigneur. Consacrez votre travail, consacrez vos activités au Seigneur. Vous consacrez tout ça, et c'est du temps passé avec Dieu. Voilà, on transpire, on travaille pour quoi? On travaille pour vivre.
pour vivre cette épreuve que Dieu nous donne pour mériter le paradis. Voilà, pour aller, pour le rejoindre au paradis. C'est ça. On ne vit pas pour travailler. Nous ne sommes pas sur terre pour travailler. Nous travaillons pour vivre, pour atteindre le moment propice choisi par Dieu, pour ensuite vivre notre vraie vie, la vie éternelle. C'est tout simple. C'est tout simple. Et donc, nous, au quotidien, on peut faire un peu des trois. Il y en a qui vont consacrer leur vie à l'un des trois, qui vont faire que ça, ce qui est très bien, c'est tout à fait normal, il en faut. Il en faut. La proportion à peu près dans la société, je crois que c'est grosso modo, c'est... que je me trompe pas. Je crois que c'est 10, 80. C'était comme ça avant. Hein. Je crois que c'était 10% d'ordre religieux, de religieux, 10% de sociétés, enfin de nobles et compagnie, et 80% de travailleurs. Aujourd'hui, bon, avec le nombre de branleurs qu'il y a, c'est plus pareil. C'est un déséquilibre lié à, bien évidemment, à cette société qui s'en va vers l'enfer. Voilà, il y a des gens qui ne veulent pas consacrer, voilà, qui ne veulent pas travailler pour vivre, qui veulent jouir de leur vie, voilà, jouir de leur sens, voilà, vivre dans le péché ultime, ultra méga péché, voilà, qui veulent simplement ne rien foutre et profiter, comme ils appellent, profiter de la vie, comme si la vie était un profit qu'il fallait maximiser, alors que la vie c'est un long voyage pour faire ses preuves, pour mériter la vie dans l'au-delà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez? Après, les gens s'étonnent. Hein, après, ces gens-là finissent complètement nihilistes. De toute façon, je m'en fiche. À la fin, il y a rien. Voilà, faut vivre comme moi. On fait ce qu'on veut. De toute façon, hein, on est sur Terre pour profiter. Quelle pauvre vision de la vie. Et après, on est étonné de ce qui arrive à la société. Mais vous ne pouvez pas avoir une société qui fonctionne quand la finalité de tout ça, c'est le néant. Les sociétés qui ont fonctionné, la France qui a fonctionné, la société, c'est la France qui allait vers la lumière, qui avait comme inspiration de s'élever en direction du ciel. Et là, il y a des projets. Là, on construit des cathédrales, on construit des châteaux. Là, on a des docteurs de l'église. On a un savoir, il y a quelque chose qui se produit. On va loin. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on en est au niveau où on va déléguer la réflexion à l'intelligence artificielle. On en est, voilà. On a délégué notre travail physique aux machines. Vous avez vu le résultat déjà que ça a donné. Imaginez demain, en déléguant la réflexion à la machine, ce que ça va donner. Vous avez vu l'état de la société avec ces gens qui ne travaillent plus, qui ne font plus d'efforts physiques, qui sont déconnectés de la réalité. On l'avait vu par exemple au JO français, rappelez-vous. Là, ça me vient comme ça, comme une fulgurance. Le Saint-Esprit me lance cet exemple. Pendant les JO, on avait dit il y a un problème parce que ça tombe au moment où on doit faire des récoltes. Et l'administration, les bureaucrates disent mais c'est pas grave, il suffit de la faire plus tôt. La déconnexion du réel de ces gens-là. Ils sont tellement déconnectés de la terre, tellement déconnectés de la nature, que pour eux, on peut semer, on peut récolter quand on veut. Ouais, voilà, non, il faut, voilà, c'est pas quand on veut, c'est-à-dire c'est quand c'est prêt. Mais enfin, c'est pour vous montrer un petit peu le bordel ambiant, parce qu'on est loin de tout ça, cette trinité d'ordres qui fonctionnaient aujourd'hui. Il y a une multitude d'ordres qui ne servent à rien, et c'est un vrai bordel. Donc voilà, moi je pense que c'est les trois choses qui permettent au quotidien de pouvoir parler avec Dieu, de pouvoir passer du temps avec lui. Et il y en a bien d'autres, j'imagine. Mais moi, je vous dis, voilà, concrètement dans le quotidien, ce qui vous permet de passer du temps avec Dieu et qui vous permet donc de vous éloigner du mal. Là où il y a Dieu, il ne peut avoir le malin. Je le rappelle. Voilà. Personne ne s'imagine avoir à côté de soi à l'église pendant une messe Satan. Voilà, c'est inconcevable, c'est ridicule. Là où il y a Dieu, il ne peut y avoir le mal. C'est pourquoi Dieu a été chassé de beaucoup d'endroits pour y laisser pénétrer le mal. C'est le pourquoi de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Vous avez vu le résultat où on en est un siècle plus tard.
c'est la dégénérescence totale, c'est le bordel absolu, c'est des meurtres, c'est des viols, c'est des cambriolages, c'est des agressions, en veux-tu en voilà, avec un système politique complètement corrompu, un système financier complètement, soumis à la dette, aux intérêts et compagnie. Voilà, la réalité nous parle, hein. La vérité est sous nos yeux, tout simple, il suffit de la voir. Voilà, en tout cas, j'espère avoir été clair. Dans tous les cas, mettez un pouce, abonnez-vous, hein, qu'importe. T'as compris, t'as pas compris, mettre un pouce et s'abonner, tu comprends, c'est pas compliqué. Et on se retrouve tout de suite, j'en suis sûr, pour une prochaine vidéo. Hein, en attendant que Dieu nous garde, et à tout de suite. Voilà, hein, hop, on change de vidéo.